Oui, alors, je n'aurais pas la prétention de résumer en quelques minutes l'extrême richesse des interventions que nous avons eues. Je dirais juste quelques mots parce qu'on a pu entendre une grande vision, un grand développement sur les évolutions. Alors, on a eu les évolutions sur les pratiques à travers le développement du détachement et de la pure activité, avec des chiffres sur lesquels on a quelques incertitudes, mais entre une amélioration des obligations de déclaration à la commission, de transmission des formulaires, et ceux qui n'y sont pas encore, je pense que l'augmentation qui a été évoquée de l'ordre de 200%, elle reflète à peu de choses près sans doute la réalité. Et donc, on a eu sur 10 ans, effectivement, et peut-être un petit point, c'est que dans le diagramme qui a été présenté, on a bien vu qu'il y a une dizaine d'années, du point de vue sécurité sociale, on avait à peu près un équilibre, si on peut parler d'équilibre, entre entrants et sortants. Et ce qui a fait que c'est devenu un débat très prenant et prégnant en France, c'est la divergence dans les évolutions entre entrants et sortants. Et les chiffres du travail le corroborent aussi plutôt. Alors, évolution dans les pratiques, donc le recours, et c'est ce que nous a évoqué Antoine Yoncan, c'est devenu un mode d'organisation de la production. Ça a été intégré comme un moyen de se fournir de la main-d'œuvre, je dirais, à des prix compétitifs. Difficulté aussi, évolution quant aux opérations de contrôle, et parce que ce sont des opérations complexes où, évidemment, il y a bien la nécessité d'une coordination interne, mais en raison des textes et de la jurisprudence, nécessité d'avoir une coopération de la part des organismes étrangers partenaires. Et là, on sait que nous sommes sur des délais qui peuvent être longs, même en présence d'acteurs, je dirais, de bonne foi. On a eu droit aussi à une évolution avec des exposés passionnants sur la genèse même. Antoine Lecomte nous a rappelé les notions et leurs évolutions. Alors, Antoine a employé le terme de perturbation. Marc nous a évoqué plutôt des termes plus forts même, de perversion, je dirais presque. Donc effectivement, on a bien vu ces évolutions, ce qui nous a aussi justifié notre démarche, je dirais même, d'organiser ces séminaires parce que c'est devenu extrêmement complexe. Alors, il a été évoqué, et là je vais passer effectivement au prochain séminaire, à un moment donné, on a qui se retrouvent pas identiques et presque plus court, oui, en droit du travail qu'en droit de la sécurité sociale. Et je pense que cette question de la temporalité, c'est assez révélateur, ces différences. Et ce sont des marqueurs de la conception des textes et de la difficulté, parce que là, on a parlé de la coordination des régimes de sécurité sociale, mais ce qu'on n'a pas évoqué tellement, c'est la difficile coordination entre droit du travail et droit de la sécurité sociale. Et donc, cette question de la temporalité, je pense que c'est une question importante parce que ça touche à la fois au principe même de base, mais aussi à toutes les opérations de contrôle qu'il faut mener. Le deuxième thème sera celui des transports, et là, je dirais, les transports, on est au cœur, c'est le noyau dur presque de la mobilité, parce que par définition, dès lors qu'on passe une frontière, je ne parle pas du transport purement interne, quoique il y a quand même le cabotage qui existe en matière de transport terrestre. Et là, je crois que c'est très important parce que c'est un secteur où ça s'est beaucoup développé au niveau européen. On a parlé, Hermel, tu disais le bâtiment, effectivement, l'industrie, mais le transport, c'est un secteur où notamment la pluriactivité s'est beaucoup développée, on le comprend. Et donc, il y a des règles spécifiques et il y a quand même un cadre général. Et ça, comment ça s'articule, je pense que ça sera intéressant de l'aborder. Le troisième thème sera autour donc du contrôle et de la réparation. Alors, on a évoqué un peu ce matin les difficultés du contrôle. La réparation, ça nous permettra d'aborder ce que j'appelle aussi un peu un angle mort. Antoine Lecomte en a un peu parlé à travers la place du salarié, je dirais, au fond, la difficulté à le faire reconnaître en tant que personne dont il s'agit de défendre les intérêts.
Vous avez évoqué, Antoine, dans le cadre de l'arrêt, des arrêts Altoon notamment, et d'autres arrêts. Donc, cette question de la réparation du salarié, et je dirais, il y a aussi un autre angle mort un peu, c'est quand même l'intérêt des organismes de sécurité sociale en termes de cotisation, puisqu'on a dit que ce n'était pas au fond un critère, hein, une approche dans les règlements, sauf que c'est quand même une réalité. Donc, la question de la réparation sera aussi l'occasion d'aborder un peu autrement cette question des règlements et de leur application. Donc, je ne suis pas plus bavard. Après, s'il y a des questions,